Bonjour. Oh là là. Bonjour. Je vais essayer de pas trop me bloquer sur mes notes, mais merci beaucoup d'être ici. On est heureux de vous présenter cette petite étude de cas sur le film Aline. Un film un petit peu confidentiel, avec assez peu de promotion, mais bon, ça fait plaisir quand même qu'il y ait des gens qui s'intéressent à ce film. Nous, on a eu beaucoup de plaisir à travailler dessus, en tout cas. Je m'appelle Sébastien Ram, donc je suis superviseur des effets spéciaux numériques. J'ai été accompagné sur ce film-là en prépa et sur les premiers tournages de Cédric Fayol, qui a préféré aller voir du côté d'Albert Dupontel par la suite, sur le film Adieu les cons. Donc j'ai eu la chance de m'occuper du film d'Aline en supervision. Superviseur des effets spéciaux, c'est un métier assez incroyable. Ça nous permet, on est sur le tournage, on est sur un film de la préparation jusqu'à l'étalonnage, en passant bien sûr par le tournage et la post-production. Et pour un amoureux du cinéma que je suis, c'est assez génial. Je pèse mes mots. Le superviseur des effets spéciaux, il est accompagné, on forme un duo avec un producteur ou une productrice, en l'occurrence Lauriane, ici même. Oui, donc bonjour, moi je suis Lauriane Lucas, je suis productrice VFX chez MPC en Micros depuis 4 ans. Donc, j'ai suivi la production du film, des essais avant tournage jusqu'à la livraison des plans. Ça m'a permis de bien suivre et de bien appréhender tous les enjeux techniques et artistiques du projet et de pouvoir gérer les étapes de fabrication en interne. Donc moi, c'est de la constitution de l'équipe, du suivi du budget, du planning et aussi... principalement aussi l'accompagnement des clients et surtout de Valérie Lemercier. Voilà. Alors moi c'est Maxime Schex, donc lead compositing sur ce projet Aline. Moi ça fait 3 ans que j'ai rejoint MPC Film and Épisodique et donc Aline ça a été presque le premier gros projet que j'ai fait dans cette boîte, donc j'étais ravi. Et avant cela, j'ai habité 12 ans à Londres et j'ai évolué dans des boîtes comme Framestore et Industrial Light and Magic. Voilà. Donc, je suis ravi d'être chez MPC aujourd'hui. Et je suis Nicolas Borins. J'étais compositing superviseur sur le film Aline. C'est un film sur lequel j'ai fait l'intégralité du projet, puisque j'étais présent depuis les essais jusqu'à la fin du film et la livraison. Et aujourd'hui, je suis responsable du département compositing à MPC Paris. Aline, dès le début, forcément, l'enjeu du film, c'était de travailler sur les différents âges de Valérie. Dès le début, elle voulait à tout prix jouer des pieds à la tête Aline, notre personnage. Donc elle ne voulait pas qu'on mette sa tête sur un corps d'enfant, elle ne voulait pas qu'on rajoute des points de trac. Enfin, bon, voilà. C'était vraiment, elle voulait être libre dans son jeu, ce que se comprend vu sa capacité à faire des petites filles, comme beaucoup le savent. Donc voilà, ça a été l'enjeu principal. Si vous n'avez pas vu d'image du film, on va vous en montrer quelques-unes. On ne sait jamais. Si jamais un jour ton vieux bouc qui passe par-dessus la barrière, il voudrait que sa petite biquette ait continue de rendre le monde heureux, mais qu'elle poursuive ce qu'on a bâti tous les deux ensemble. I'm alive.
un diamant brut. J'ai presque manqué de pleurer. Elle va mettre tout le monde à terre. Alors voici maintenant un moment que nous attendons tous avec impatience. C'est la révélation au Québec de piano. Voici Aline Dieu. J'ai des grands rêves pour elle, puis je le sais qu'elle va les atteindre. Faut qu'elle voie autre chose, qu'elle sorte de vos jupons. With touch. Il faut pas se le cacher. Question d'audition, il y a quand même un petit trafic. Si jamais Donc oui, préparation, forcément très importante. On a étudié le scénario en détail. Il s'est avéré qu'il y avait trois groupes d'âge de Valérie, petite fille, aux alentours de 5 ans, aux alentours de 13 ans. Et à partir de 16 ans, on estimait qu'elle avait sa taille adulte. Donc là, il n'y avait plus de réduction. Mais malgré tout, un petit travail pour qu'elle soit adolescente. Voilà. Pour ce faire, on a travaillé sur des storyboards. Donc chaque séquence où Valérie jouait une petite fille, Aline petite fille, on avait le storyboard qui nous permettait de voir à peu près les valeurs de plan, les mouvements de caméra, et ça induisait la technique qu'on allait utiliser, notamment tous les plans où elle était seule, par exemple, c'était plus souvent des décors grandis pour qu'elle paraisse plus petite. À ce niveau-là, on a aidé la déco humblement en calculant le ratio, c'est-à-dire que voilà, pour une petite fille d'un mètre 50, Valérie faisant à peu près 1m77, il fallait multiplier le décor, là en l'occurrence par 1,8. Donc là, 1m50 c'était à peu près 13 ans et 1m18 c'était à peu près 5 ans. Voilà, on simplifiait. Donc ça c'était pour aider la déco. Ensuite, il y avait tout le travail VFX pur. Donc là, on a choisi, pour pas mal de plans, de travailler avec le ratio aussi, mais ce coup-ci de calculer le ratio de la distance de la caméra. En gros, on avait une petite fille sur le plateau, de la bonne taille, on travaillait les cadres, et à partir de là, on tournait la comédie des acteurs autres que Valérie, et on calculait le ratio pour savoir de combien on reculait la caméra en distance et en hauteur, pour vraiment qu'à l'image, elle paraisse plus petite. On a fait ça parce qu'effectivement, une petite fille, on la regarde. Si on la réduisait seulement, ce qu'on a fait à un certain moment, mais il y a une différence de perspective, on est un peu au-dessus de la petite fille, d'où cet exercice de recul. Donc là, on voit bien, sur ces images, un peu le... Donc sur le tournage, ça faisait beaucoup de passes. Il y avait effectivement, quand on tournait avec Valérie, l'acteur voilà, jouait avec un repère. Alors, chaque séquence était un peu différent. On essayait d'ajuster la meilleure technique, parce qu'il y avait vraiment des séquences où il était important que Valérie joue avec le comédien. Donc ils jouent ensemble, pas qu'ils fassent des passes séparées. Et bien sûr, cette histoire de ratio fonctionne quand les acteurs sont fixes par rapport à la caméra. Parce que sinon, il faudrait calculer les distances caméra. Enfin bon, ça devient une usine à gaz. Donc on a fait des essais.
ici Lauriane et Cédric Fayol, avec qui j'ai donc travaillé en préparation. En vrai, on fait quasiment la même taille. Hein. Voilà. Donc ça, ce plan-là, vu qu'ils étaient en mouvement, dans le scénario, on le savait, à partir du storyboard, on savait qu'ils allaient venir vers nous, et en plus, qu'il y aurait eu un mouvement de caméra. Donc on a fait ces essais pour être sûr que la petite fille, en l'occurrence, ne glissait pas au sol. Et voilà. Au final, c'est ce plan-là, qui a été tourné en motion control quand même, pour toutes les passes, pour le mouvement. Mais on voit bien que les deux acteurs jouaient ensemble, ce qui était important pour régler les déplacements. Et ça marche, au final. Et je vais laisser la parole à mes collègues. Donc ça, on va vous parler un petit peu des essais. On a vu quelques images juste avant. Les essais, c'est une partie importante du film. C'était déjà de gagner le projet. Donc au départ, c'était une rencontre pour conforter l'idée que voilà, le film était faisable, quelles seraient les techniques, comment est-ce qu'on allait procéder. Et du coup, donc, il y a eu des essais qui ont été faits sur les différentes tailles, les réductions. Et il y a eu aussi des essais qui ont été faits pour essayer d'évaluer un petit peu en termes de quelles seraient les contraintes en termes de si éventuellement on devait faire recours à des prosthétiques, si on devait avoir du make-up, de quel ordre, comment est-ce que ça pourrait se passer. Donc il y a eu trois valeurs de plan qui ont été tournées, des essais qui ont été faits à peu près 6 mois avant le tournage. Et du coup, on vous présente ce plan qui du coup relève de l'anecdote, mais du coup qui donne aussi l'importance des essais. C'est qu'en fait, c'est la prise master du jeu de comédie de Valérie est une prise d'essai, donc qui a été faite, qui n'avait pas vocation à être dans le film et qui a été finalement choisie car sur un film comme celui de Valérie, c'est la comédie qui prime. Et du coup, elle trouvait que cette prise-là fonctionnait mieux que ce qui avait été shooté le jour J au tournage. Et du coup, on a adapté tout un ensemble de choses pour faire fonctionner cette prise, pour en faire une prise finale. Mais au départ, en tout cas, ces essais-là ont été tournés pour avoir une relation voir comment ça se comportait au niveau des mains, le rapport entre les mains, au niveau du visage. La taille des yeux, les proportions du visage, jusqu'à quel point les changer. Il y avait un challenge qui était assez important sur le film, c'était que l'idée, c'était pas seulement de faire quelque chose de réaliste, c'était aussi de répondre à une demande client. Et je pense que ça, c'est très important. La demande client, la demande de Valérie, c'était d'avoir quelqu'un qui lui ressemble à tout âge. Et donc ça, il fallait absolument s'adapter par rapport à ça. C'est vrai que je pense qu'on voit tous on a tous en tête des photos de nous quand on a 5 ans, 7 ans. On a des fois des morphologies qui sont très différentes de ce qu'on a à l'âge adulte et on n'est pas forcément identifiable. Et là, on était sur vraiment autre chose. Il fallait absolument identifier Valérie à tout âge. Et du coup, c'est aussi pour ça que ces essais ont été faits et étaient importants. Oui, et je me permets, l'idée, c'était aussi de ne pas ressembler à Céline Dion. C'était Valérie. Il fallait que ça soit Valérie. Et effectivement, on a eu des photos de Valérie à 5 ans. Personne, a priori, ne l'aurait reconnue, donc c'était vraiment pas le but. C'était ça l'exercice, un peu le challenge, parce que c'était pas évident au début, mais c'était vraiment ça. Et effectivement, l'anecdote, c'est la seule séquence qui est tirée des essais. On avait tourné, c'était des grosses journées de tournage. Et ce qu'on avait tourné de ce moment-là, c'était pas le même cadrage, c'était bon, voilà. Et au montage, ça fonctionnait moins. Est venue l'idée de ressortir les essais. On a une petite suée au début, mais bon, voilà, la séquence est chouette. Ah oui, oui. Donc en tout, 55 jours de tournage, effectivement. VFX. On a tourné, je l'ai noté quelque part, pour pas. On a tourné du 18 mars au 29 juin, en passant par le Canada 2 fois. On a été au Canada en hiver pour faire principalement les pelures
de la maison de famille, des extérieurs, donc dans le froid, pendant une semaine, c'était sympathique. Et on y retournait au printemps pour tourner plein d'autres séquences. Et aussi, on a tourné en Espagne, près de Malaga, pour la maison qui se trouve à Las Vegas. Donc beaucoup de jours de tournage pour un film français au final, quelque part. Et donc plein d'autres plans, parce que Valérie Petite, ce n'est qu'une petite partie du travail qu'on a fait. Et en quelques chiffres clés, on va dire, les VFX, c'est 521 plans au total du film. C'est 10 mois de production, de fabrication de VFX sur 3 sites, principalement Paris, mais aussi Liège et Bangalore. On a plus de 1000 jours de compositing, 90 jours de CG, 25 jours de matte painting à peu près. Voilà, on a fini, nous, les VFX en juillet 2021. On avait commencé avec les essais bien avant, mais en fabrication pure en octobre 2020. Oui, donc sur ce qu'on disait tout à l'heure, on a eu donc cet enjeu d'une recherche esthétique de à quoi allait ressembler donc Aline, enfant et ado. Tout ce travail-là a été fait en compositing sur un logiciel qui s'appelle Nuke. Et vous savez, en VFX, on a souvent ce workflow dans les studios de faire ce qu'on appelle des dailies et de faire venir les réalisateurs sur site et de montrer le travail sur grand écran. Mais là, on a vraiment mis quelque chose d'assez différent en place. Avec Valérie, parce qu'on avait besoin d'une proximité avec elle. Donc, on l'a vraiment fait venir auprès de nous, derrière nos écrans. Elle s'est assise à côté de nous et elle a vraiment su travailler avec nous très, très étroitement. Elle a compris le logiciel, elle est elle-même assez geek. Elle fait du Photoshop toute la journée, elle crée ses propres affiches de théâtre. Donc c'est quelque chose qu'elle a vraiment bien compris, ça. Elle aime ça en plus. Elle adore ça, oui. Donc numériquement, elle est vraiment bien calée. Donc c'était vraiment un plaisir de lui montrer directement sur le logiciel tout ça. Et on a pu, plan par plan, avec elle, ce qu'elle avait en tête, retranscrit directement sur l'écran. Et bon, c'est par la suite, avec le logiciel, avec les techniques de tracking, de Smart Vector et tout ça, qu'on a pu continuer le projet. Mais ouais, je peux me permettre de parler dans le détail de ça. Je voulais quand même dire, ça j'ai un peu oublié, tout le travail de préparation et sur le tournage, on a vraiment travaillé en étroite collaboration avec Laurent Dayan, le chef opérateur, qui entre autres a fait Astérix, le premier, celui de Chabat, le Marsupilami, enfin bon, c'est un chef opérateur qui n'a pas peur des effets spéciaux. Et quand je parlais des pelures qu'on a faites, les pelures souvent c'est une équipe B. Là c'est Laurent Dayan qui était là avec nous, il y tenait, et je suis plutôt raccord avec ça, c'est-à-dire que les effets spéciaux d'un film marchent principalement si la lumière marche. Généralement on a du mal à aller, on y arrive, hein, mais on a du mal à aller contre la lumière. Donc c'était vraiment, vraiment important d'avoir ce travail aussi proche avec Laurent Dayan. Là, il y a plein d'exemples. Donc, principalement, c'est des reculs caméra, là, sur tous ces plans, sauf celui-là, où là, ils avaient vraiment besoin de jouer l'un et l'autre. Ce que je voulais dire, je suis passé vite tout à l'heure, le calcul du ratio, il était très simple, hein. Un peu comme le décor, la petite fille, on cadrait la petite fille, elle faisait 1m18 par exemple, et on avait la distance caméra et la hauteur, et on faisait une règle de 3 tout simplement, pour savoir qu'avec
Valérie, qui faisait 1m77, 78, de combien on reculait la caméra. Voilà, c'était plutôt simple, mais sur ces plans-là, notamment, moi j'adore ce plan-là, ça marche plutôt bien, parce qu'il y a vraiment, c'est léger, hein, la différence de perspective, mais c'est ce qui fait que ça marche. Après, voilà, il y a les contre-exemples comme derrière le rideau, où là c'est vraiment juste du scale, mais il bouge pas, donc ça marche bien. Voilà, pardon pour cette... Oui, donc 521 plans, c'est toi qui le dis. On va avoir un petit aperçu très rapide de la totalité des plans sur lesquels on a travaillé. Avis aux épileptiques. Ah bah, On a perdu le retour. on a perdu le retour. C'est revenu. Trop c'est revenu. rapide. Ah. Oui, une petite boucle du film, de tous les plans à effet dans le film. Et je me permets, dans les plans précédents, il y avait un plan dans la voiture. C'est une anecdote qui vaut ce qu'elle vaut, mais ils ont tourné ensemble. Alors, pas ensemble sur la même caméra, mais en même temps, c'est-à-dire qu'il y avait 2 caméras, avec le bon recul et tout ça. Et ça, c'était bien, parce que c'est vraiment, ils jouaient ensemble, tout en étant à 20 mètres d'écart, quoi. Pardon, voilà. Donc oui, là, c'est le. Donc on n'est plus sur des effets. Donc on sait qu'on a parlé de tous les effets morphologiques, adaptation de taille, tout ça, c'était une énorme part du film. Il y a aussi une part, je dirais, plus traditionnelle, qui est ben voilà, tout l'apport que peuvent représenter les effets visuels quand il s'agit de, ben voilà, de créer des environnements, de mettre dans un contexte. Donc ici, par exemple, donc dans le cadre du film Aline, il y a 3 stades qui ont été faits pour des concerts. Donc c'était un peu 3 stades, 3 ambiances, esprit boîte de nuit. Du coup, il y avait éventuellement, alors bien sûr, le Stade de France qui est facilement identifiable, spécialement pour le public francophone, et donc qui est assez symbolique. Et après, sinon, on avait un stade où il y avait un peu plus full déchaîné, avec beaucoup d'effets de lumière, qui serait inspiré de celui de Stockholm. Et on a aussi qui n'est pas visible là, mais qui est visible un petit peu dans la bande-annonce très rapidement, mais qui est bien présent dans le film. Il y a un 3e stade qui est celui de Buenos Aires, où c'est une ambiance beaucoup plus intimiste. Ça a un moment de chant très calme, avec des briquets allumés. C'est des plans qui sont assez jolis d'ailleurs. C'est dommage qu'on les ait pas dans le petit déroulant qui passe. Donc voilà, ces 3 ambiances, donc avec évidemment les environnements, mais aussi surtout les crowds, avec du coup évidemment une belle palette en 3D de crowds différentes à faire, crowds agités, des crowds très calmes. On a aussi eu à faire des crowds calmes dans des environnements de salles de spectacle, surtout sur les moments où c'est censé se passer ça à Vegas, oui, tout à fait. Et donc du coup voilà pareil, des différents types de foules, des foules attentistes. C'est un moment dans le film où elles ne se présentent pas, donc il se passe pas grand chose, et en même temps on est sur ce genre de subtilité là qui fait que le travail est important, des mix entre des foules live et des foules CG. Voilà, tout ce travail de multipass, c'est aussi un travail important sur le film. C'est vrai que les moments de chant sont des moments importants, et du coup on a voulu un peu les mettre en avant, et le choix des 3 stades, des différentes ambiances et tout ça, c'était aussi pour voilà, en 3 stades on couvre une carrière au complet, quasiment de voilà, une grande carrière internationale avec tout ce que ça représente en termes de show et de voilà, et de location dans le monde. Oui, grosse dédicace à Valérie, on voit, elle s'éclate devant un mur vert. Donc ça, assez impressionnant, moi je trouve, dans son jeu, parce que une fois notre intervention, on y croit plutôt bien. Sur ces stades, juste, il y a eu forcément un gros travail sur la foule et les stades. Le niveau du compositing, là, il est vraiment poussé très loin, moi je trouve, pour travailler les ambiances, l'atmosphère.
il y a vraiment un gros travail en comp sur ces shots. Et là, après, on a appelé ça les effets invisibles. Bon, je ne sais pas s'ils sont invisibles. En tout cas, on aimerait qu'ils le soient, comme souvent. Comme souvent. Mais c'est vrai que voilà, c'est tout ce qui est cette extension, découverte. Il y a aussi des réponses à des problématiques tournage, hein, tout simplement. Il y a beaucoup de choses qui ont été tournées en studio qui auraient dû se passer au Québec et qui auraient pu être shootées live au Québec. C'est un choix de la production de ne pas aller au Québec pour shooter ces prises. Du coup, c'est aussi aux effets visuels de s'adapter à toutes ces contraintes et de proposer des solutions en amont et des fois même en aval. Et donc voilà, donc c'est vrai que c'est aussi une partie importante des effets qui sont passés sur le film. Donc là, voilà, il y a différents environnements, Las Vegas, Québec, que ce soit en environnement urbain ou campagne, différentes saisons. Il y a un travail quand même assez conséquent qui a été fait. Là, sur quasiment tous ces shots, on voit les pelures derrière, alors pas celle-là bien sûr, mais qui ont été tournées au Canada en hiver et au printemps. Et ça permettait quand même une vraie cohérence. Donc l'hiver avait été tourné avant les plans de studio, donc c'était facile pour Laurent de faire la même lumière. Après le printemps, c'était après le studio en France, donc un peu plus difficile, mais voilà, la cohérence de la lumière marchait plutôt bien. Après, c'est effectivement une maison à l'extérieur qui est éclairée en studio, il y a toujours un peu de travail, nous, en VFX. Une photo de famille. Voilà, on a été bien plus vite que ce qu'on imaginait, mais j'espère qu'on a dit un peu tout ce qu'on avait à dire. Ah oui, bon, on est fiers de. C'est vrai qu'on n'a pas eu le génie, c'est ça, je cherchais le génie pour Aline, mais on est très fiers d'être sélectionnés au César, donc bon, on verra, mais voilà. En tout cas, on est très fiers. On voulait remercier le PIDS de nous avoir invités à parler d'Aline, un film qu'on a bercé longtemps, on a travaillé quand même assez longtemps dessus. On était tous très motivés. Donc merci beaucoup. Merci, spéciale dédicace à Joël et Léa quand même qui nous ont énormément aidés à préparer cette petite étude de cas, sachant qu'on travaille tous beaucoup en ce moment. Donc merci beaucoup. Si vous voulez, on peut prendre quelques questions, on a le temps, parce qu'il reste encore un bon quart d'heure. Donc n'hésitez pas. En tout cas, bravo pour ce formidable travail, quand même plus de 500 plans. Joli défi, récompensé par une nomination au César. Voilà, donc merde pour la cérémonie. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Voilà. Bonjour. Je voulais savoir, en fait, par rapport au processus de rajeunissement de Valérie Lemercier, comment ça se passait, si la technique était plutôt la même sur chaque plan ou si vraiment ça variait de plan en plan, si on était plus sur du rajeunissement avec des techniques 2D, de compositing, ou si parfois il y avait de la reconstruction un petit peu avec de la 3D. Alors, c'est la 3D faiblement. Je crois que ça doit se compter sur les doigts d'une main les moments où on a été plus sur des techniques. On est sorti un peu des techniques traditionnelles 2D parce qu'il y avait des gros changements de perspective ou de gros mouvements de tête. Mais globalement, non, on est plutôt resté sur des techniques 2D. Donc voilà, donc énormément de. Donc c'est vrai pour revenir un peu, c'est vrai que Sébastien en a un petit peu parlé au début. Il y avait des vraies contraintes tournage.
qui était, avec un vrai parti pris, qui était de dire, voilà, la comédienne principale ne veut pas de marqueur sur son visage. Donc du coup, c'est vrai que c'est aussi une partie qui avait été vue au moment des essais, de dire, est-ce qu'on peut vraiment s'accrocher partout sur le visage? Est-ce qu'on peut vraiment s'autoriser tout type de modification et que ça tienne malgré les changements de lumière, malgré les mouvements? Et du coup, oui, c'est souvent ces techniques-là qui sont restées. On est sur vraiment des techniques assez traditionnelles. On a vraiment bossé sur du zonage visage, avec alors évidemment des adaptations en fonction des différents âges. Sur des âges assez jeunes, on avait pas mal de modifications morphologiques, donc on touchait un petit peu à la ligne de menton, des choses comme ça. On était obligé d'adapter à la taille des yeux, on a intervenu sur la taille du nez, des choses comme ça. On est obligé d'adapter un peu plus la morphologie, on y allait un peu plus fort. Dès qu'on commence à atteindre l'adolescence, on pouvait y aller plus faiblement, on était vraiment plus sur du rajeunissement un peu plus classique. Mais oui, c'est essentiellement des techniques 2D qui ont été utilisées pour répondre à la question. Et oui, pour rebondir aussi par rapport à ce que Maxime disait par rapport aux séances qui ont eu lieu avec Valérie, c'est vrai que le volume de plans faisait que vraiment on avait besoin assez vite de maîtriser le look aux différents âges clés. Surtout que les âges, en plus, c'était ça où c'était un petit peu ambigu. Disons qu'à aucun moment donné, dans le film, les âges ne sont cités. Donc, globalement, il fallait que notre travail suffise à lui-même pour remettre ça dans un contexte, que l'âge parle en tant que tel à différents moments du film, et qu'on n'ait pas besoin d'explications ou de support pour faire justifier ces âges-là. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a eu toute cette phase de recherche, que Valérie est venue, qu'il y a eu ces séances au début. Et après, parce qu'il fallait vraiment accéder à ces looks-là. Et après, derrière, ça nous a permis de faire le volume, parce que c'est vrai qu'il y avait énormément de plans à faire. Et donc voilà un petit peu comment on a travaillé sur ce sujet. Si Max, n'hésite pas, si tu veux rajouter des choses. Tout à fait ça. Il y a aussi souvent dans un film des changements de montage. Donc ça nous arrive aussi de faire des effets qu'on doit malheureusement jeter. Donc ça rajoute beaucoup de volume à faire. Donc tout ça, c'est aussi à prendre en jeu. Oui, et sur les rajeunissements, c'est vrai que tu as raison, ça a été un enjeu, on l'a dit, mais dès le départ. C'est-à-dire qu'au début du montage, on avait vraiment eu des séquences dans le bureau de Guy Claude. C'est ça, on a commencé là-dessus, pour vraiment donner le look et rassurer tout le monde au final, parce que c'est vrai qu'il y a la théorie, il y a les essais, mais voilà, il fallait que ça marche dans le film. Donc très vite, on était venu à faire des séances avec Valérie, qui est tellement précise, elle sait tellement ce qu'elle veut, que c'était un gros travail, mais contrairement à d'autres, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut pas, donc c'était un plaisir. Très concrètement, parce que je sais qu'il y a un public un peu technique dans la salle, on a travaillé beaucoup avec les Smart Vectors de Nuke. Donc voilà, c'est un outil qui est très puissant, qui permet de faire beaucoup de choses. Et du coup, voilà, donc c'est vraiment ça l'approche. Et quelque part, de travailler avec les Smart Vectors, c'est pas loin de faire un peu comme le texturing en 3D, c'est-à-dire que l'idée c'est de stabiliser une image, en l'occurrence un visage là, de le stabiliser en Smart Vector et de faire de la peinture, de refaire Tout à fait. Et on a d'ailleurs beaucoup avec ce système-là, on a mis en place un setup et on bossait sur des moments clés. En fait, en fonction des différentes perspectives, on posait des looks clés et après on travaillait sur les faire en sorte qu'ils s'enchaînent. Mais voilà, ça permettait de vraiment avoir des instants clés. Voilà, en termes de comédie, si on commence face, il y a la tête qui se tourne, qui revient dans l'axe, des choses comme ça, on peut adapter on fait les différentes poses clés et on affine le look par rapport à ça, et après derrière on crée les continuités. Et pour finir sur ça, en tout cas, l'avantage de rester en 2D et de pas passer par la lourdeur d'un visage 3D, mine de rien, c'est que la moindre, même si on va lisser un petit grain de peau, la moindre expression de Valérie, elle reste. Et c'est pas comme, même si tu parles de méthode traditionnelle, c'est pas du tout comme on le faisait avant, bêtement, je schématise, mais bêtement flouter des zones.
C'est vraiment travailler la texture de la peau et donc garder un maximum d'expression, encore une fois, du jeu de Valérie. Il y avait aussi le fait que c'est vrai que ça a été tourné en 8K d'ailleurs, mais en fait on a post-produit en 4 et en fait en fait le film au final était en 2K. Mais c'est vrai que nous on a sur toutes les adaptations morphologiques et la beauté, on a beaucoup travaillé sur du 4K aussi pour avoir un maximum de piqué, pour vraiment maîtriser parfaitement. Puis aussi ça permettait d'éviter de perdre du détail au niveau des scales quand on opérait les scales pour adapter la morphologie. Pour faire tout ce qui était réduction et tout ça. Donc oui, donc ça c'était aussi des choses extrêmement importantes. C'est vrai qu'ils étaient extrêmement pointilleux sur l'idée de ne pas perdre le détail, d'avoir toutes les expressions et du coup c'était aussi notre challenge qui avait été évoqué au moment des essais. On était conscient de ça et qu'on était attendu sur ces sujets-là. Du coup, je me posais la question, pourquoi avoir tourné en 8K, sachant que vous utilisiez que du 4 et qu'en sortie, vous étiez à 2 ? Concrètement, il y a des plans, des gros plans notamment, ou pas que des gros plans, non, des plans un peu... non, au contraire d'ailleurs, des plans où on était assez loin d'elle. Le 8K nous permettait vraiment d'avoir un maximum de définition. Donc il y a eu quelques plans où on a demandé les 8K. D'accord. Voilà, C'est assez anecdotique, okay. Mais après, c'est aussi un choix de chef-op, c'est aussi un choix de post-prod, ça n'est pas qu'un choix VFX. Mais en tout cas, le film n'a pas été post-produit en 8K, clairement. Nous, on a travaillé avec des Rush 4. Mais par contre, même dans mon souvenir, la post-prod, au final, on a livré du 2. Hein. Je pense qu'on n'a jamais livré du 4. On aurait pu, sans aucun problème, sur une très grande majorité de shots. Sinon tous, mais il me semble qu'on a directement livré du 2K. Non, mais le 8K, c'était ponctuellement sur vraiment des shots précis où elle était suffisamment loin pour qu'on ait besoin d'un peu plus de def que du 4K. Voilà. Après, c'est sûr que la différence entre le 4 et le 8 n'est pas forcément démentielle, mais c'est le petit grain qui fait que dès l'instant où on revient au final en 2K, surtout dans le cadre de grosses manipulations, de gros zoom-in, ça peut avoir son intérêt. Après, ça reste limité. Enfin, quelqu'un qui connaît bien les images caméra sait que de toute façon, voilà, une image en 8K n'est pas non plus. Enfin, c'est pas linéaire le piqué. Donc au bout d'un moment, voilà, on peut être en 8K et être un peu mou. Enfin, c'est pas aussi simple que ça. Donc des fois, ça permettait aussi de rattraper un petit peu de points, des choses comme ça, mais ça n'était pas l'essentiel. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Voilà, merci à vous. Bravo. Merci. Merci. Voilà. J'aimerais juste rajouter, pour ceux qui aimeraient voir le film, il est en séance de rattrapage en ce moment au Publicis, grâce aux nominations des Césars. Donc, c'est sur les Champs-Élysées, tous les jours en ce moment, si vous ne l'avez pas encore vu. Parce que le film est nommé en plus dans de nombreuses catégories. Oui. Donc. Voilà. Pardon. Et si je peux me permettre, moi aussi, je voudrais rajouter, MPC recrute constamment des nouveaux talents. Et du coup, moi-même, je serai à la suite de la conférence au stand MPC pour la matinée. Cet après-midi, il y a Arnaud Fouquet, qui est superviseur VFX, qui sera aussi au stand MPC. N'hésitez pas à venir nous voir, nous rencontrer, on échange. Voilà.